c'est une bonne chose. Bon, justement, Ciao Luigi. le fait de revenir ici, enfin de venir ici sur Toulon, de faire ce match en préparation, est-ce que pour vous ça évoque des souvenirs en particulier ou est-ce que vous avez eu l'occasion en tant que joueur de Moi, je n'ai pas ici. Alors, en tant que joueur, j'ai fait Mayol. Oui, oui. Voilà, en tant que joueur. Ici, j'ai un souvenir. Je suis venu ici. J'ai joué en levée de rideau de Toulon-Marseille en première division avec Saint-Priest, troisième division. On a joué en levée de rideau. D'accord. Voilà, donc c'est le souvenir que j'ai ici. C'était quel En 80, je ne dis pas de bêtises, 85-86. Je suis venu ici, donc Toulon était en première division. D'accord, oui. On est venu en levée de rideau ici. Voilà, quand ils avaient refait le stade. Voilà. Donc c'était formidable. C'est un très bon souvenir parce qu'il y avait une ambiance terrible et tout ça. Mais moi le midi, bon je suis du midi, je suis à côté là. Gardanne, c'est juste à côté, c'est pas loin. Donc pour moi c'est ce souvenir là. C'est bon, la famille qui est là encore, tout ça. Puis beaucoup d'amis dans la région là. Et je descends souvent chez le président, la bandole. Donc voilà, et du moment où il y a le football, on a toujours de bons souvenirs. Et le football a cette classe-là, c'est qu'elle réunit pratiquement tout le monde. C'est un truc formidable. Et là, bon, ça enregistre, je ne sais pas si on le mettra. À titre plus personnel, vous êtes donc le manager général de Leicester. Donc, il est apparemment prévu que Hervé Parisot vienne s'occuper du fasse la même chose que moi à Fleur ici. Ouais. Voilà, mais c'est une très bonne chose. Il était déjà, il avait un rôle à Leicester. Ah mais bien sûr, il était directeur sportif à Leicester. Donc vous allez vous organisez vous Oui, je vais essayer qu'il ne me pique pas trop de joueurs pour commencer, et lui va faire la même chose de l'autre côté. Parce que c'est énorme, je plaisante. Mais c'est vrai que si les deux clubs peuvent se rapprocher, parce qu'on a le même président, pratiquement, bon, voilà. Donc c'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui arrivent à le faire, pourquoi pas nous. Si le Sporting devait rester en CFA, a fortiori, toucher du bois. On pourrait envisager donc effectivement une relation plus étroite entre les deux clubs. Mais il y a déjà une relation étroite, mais il ne faut pas trop le montrer, parce que bon après, il y a beaucoup de. Vous savez ce que c'est, dans le milieu, ça va vite. Mais disons qu'on a déjà une relation qui est très importante. Et c'est vrai que s'ils arrivaient à rester, même pourquoi pas, même si malheureusement sans rétrograder, mais de tenir toujours cette amitié sportive en plus, parce que c'est ce qui nous intéresse en plus du reste. Mais je pense que c'est une bonne chose. Non. Quand on a un président qui aime les deux en plus, donc il va être difficile pour lui souvent, comme aujourd'hui par exemple. Mais bon, c'est vrai qu'il a toujours un cœur un petit peu plus bleu que toulonnais, Voilà. Mais voilà, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Cette entente est une idée formidable. Voilà. Monsieur Révy, je posais quelques questions. Donc vous avez vu le match amical. Qu'est-ce que vous en souvenez un peu de ce match? Quels sont les éléments marquants de cette rencontre dans un contexte quand même assez spécial pour Toulon et un contexte spécial pour Feur. Très spécial aussi pour nous. Donc voilà, donc un petit peu le côté sportif, le côté ballon et les joueurs qui vous ont un peu remarqué dans le cadre de cette rencontre. Écoutez, nous on est venus ici, pour nous c'est la continuité d'une préparation. Bon, c'est vrai que le match amical un jour comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de vacanciers qui partent, ça nous a fait 10 heures de bus pour venir ici, 10 heures pour retourner maintenant. Mais nous ce qui est très important, c'est de finir notre préparation en vue du championnat qui va être très difficile. Alors en ce qui concerne, c'est sûr, les joueurs que j'ai vus ici, il y en a un qui me plaît énormément, c'est le numéro 9, c'est Rémi, je crois. Donc voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien l'enrôler chez moi, mais ils ne vont pas le donner. Il vous ressemble un petit peu entre votre carrière et la carrière. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche d'attaquants, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un poste qui m'est cher, parce que je l'ai fait pendant 15-16 ans. Mais c'est vrai que ce joueur-là, à ce niveau-là, à notre niveau-là, il va encore faire des malheurs. Ça c'est vrai. Ils ont fait une bonne recrue là. Autrement, vous êtes un grand joueur donc à la Saint-Etienne. Moi étant enfant, j'ai beaucoup rêvé. Vous rêvez toujours comme un enfant pour le football aujourd'hui dans vos nouvelles fonctions? Je vais dire un gros mot. Je bande toujours pour le football, quel qu'il soit. C'est un gros mot, hein? Ah oui, mais... Oui, mais je bande toujours pour. Voilà, surtout, c'est que
je vibre toujours le football, je vis football et voilà. Le jour où j'ai peut-être plus ça, ce sera peut-être ma mort, je ne sais pas. Vous revoyez vos amis avec qui vous avez fait Oui, souvent. l'épopée des Verts? Écoutez, on doit se revoir le 20 septembre parce qu'on a une remise de médailles à la mairie officielle, à la mairie de Saint-Étienne. Ils font une fête grandiose ce jour-là pour nous recevoir. Donc on va être tous là, tous présents. Malheureusement, il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est Dugali, qui était le gardien remplaçant de Kurkovic, qui est décédé il y a 2 mois, malheureusement. Mais tout le monde est là, tout le monde sera présent, même des pays lointains, parce qu'on a des gens qui sont dans les îles, des joueurs qui sont dans les îles, d'autres en Yougoslavie, seront tous là ce jour-là. Ça va être une fête fantastique à Saint-Étienne, c'est sûr. Tout le monde, oui, tout le monde va être là. Et Marquet, Kurkovic, et voilà, Batené, Rocheteau, tout le monde va être là, ça va être une fête fantastique. Et pour vous, donc, vous rencontrez beaucoup de jeunes, le football avec cette évolution, ses finances, cette nouvelle rigidité, quels sont les maîtres mots pour réussir dans le football? Mais c'est facile. D'abord, ne pas penser à l'argent. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce qu'on pourrit beaucoup de joueurs avec cette idée de donner beaucoup d'argent. Persévérance, travail. Voilà. Moi je dis c'est les trucs, ne pas penser à l'argent, travailler et le reste viendra automatiquement. Mais pas se pourrir l'idée en pensant que en faisant du football, d'abord on va gagner de l'argent. Je pense qu'il faut revenir à des bases beaucoup plus saines. Et alors qu'on a tendance en ce moment de dire je fais du football pour gagner de l'argent. Comment votre réaction concernant la nouvelle chaîne de télévision CFoot qui a pris effet depuis 48 heures où nombreux de vos amis ils sont, un petit mot pour CFoot, la chaîne de la Ligue. Mais c'est une très bonne chose parce qu'elle innove. Elle innove parce que j'ai eu la chance hier soir de regarder la Ligue 2. CFoot c'est Ligue 2 maintenant, mais c'est formidable. Je pense que le football français, on a beaucoup moins, si vous voulez, d'adhérents au football. Et je pense que cette chaîne-là va essayer un petit peu à faire revenir les gens au football. Mais le football, je dis avant tout, il faut que ce soit simple, il faut qu'il soit un petit peu plus amateur et ne pas penser à l'argent. Et je pense que de ce côté-là, quand on aura fait des efforts comme ça, on aura autant de popularité que ce qu'on avait il y a quelques années. Et autrement, peut-être une dernière question. Toulon est un centre de formation avec l'élite. Si Toulon reste en CFA, donc une équipe en élite nationale où les grands clubs de foot l'ont. Pour un manager comme vous, quelqu'un de talentueux comme vous, qu'est-ce qu'on vient rechercher dans un centre de formation et qu'est-ce qu'on donne au football en fin de compte à long terme? On laisse quoi, une image personnelle, une image collective dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'un sport? Mais tout à fait, non, mais moi je pense qu'une chose, d'abord, quand on parle de formation, c'est la vraie formation. Alors ce que je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on met dans les formations, donner un petit peu de la vache à ranger à ces joueurs-là. Ne pas penser, je disais encore tout à l'heure, la question que vous me posiez, pourrir par l'argent. Il faut arrêter ça. Quand on va chercher un joueur, il a des qualités, au lieu de le couponner, comme on dit, le mettre dans les cotons, je pense qu'il faut le dresser comme il y a 20-30 ans. Ça nous est arrivé, on est là aujourd'hui, on n'est pas mort, mais on a été dressé à la dure et je pense qu'il faut revenir à cette base-là. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, ça a été un honneur de vous avoir sur les caméras de Jeunesse TV Zachary TV. Et peut-être un dernier mot pour Toulon et pour l'US Sport. Écoutez, je veux dire une chose, pour Toulon d'abord, je souhaite une chose, c'est que ça va s'arranger, qu'ils puissent rester au moins en CFA2. Ça c'est mon plus gros souhait, parce que je pense qu'il y a une équipe qui commence à se mettre en place avec Claude Joy, avec Hervé Parisot qui est là. Je pense qu'il y a une équipe qui se met en place, une équipe sérieuse d'abord, qui connaissant le football, parce qu'ils ont fait leurs preuves, et je pense qu'ils ont besoin d'aide. Et je pense que je souhaite que tout ce qui entoure Toulon à l'heure actuelle vont aider ces gens-là à redresser la barre. Un dernier mot, on pourrait dire allez la rascasse. Allez la rascasse, mais dans la bouillabaisse. Merci.